Avant de débuter, il convient de vous expliquer le contexte de la classe dans lequel a été réalisé ce projet. La lecture a toujours été vue comme inintéressante par les élèves, difficile de les faire lire. S'ils lisaient, c'était par obligation, sans trop retenir et surtout avec la conviction de ne jamais recommencer. Les jeunes qui composent la classe vivent tous avec des troubles graves de l'apprentissage avec ou sans troubles associés. Lire pour eux, c'est comme tenter de défroisser une feuille d'une seule main. Ça peut sembler si simple. Ils regardaient plus qu'ils lisaient, des livres comme le Guide de l'auto ou le Livre des records. Il y a 2 ans, penser seulement lire en temps libre était impossible, refus total. Aujourd'hui, ils lisent par eux-mêmes. Pourtant, c'est en lisant qu'on apprend, c'est en lisant qu'on accède à plus de mots. Plus que tout, la lecture revêt une grande importance dans la vie de ses élèves. Elle sera leur porte d'entrée dans le monde du travail. Le projet « La lecture j'en mange » est venu d'une suite d'activités toutes très simples mais porteuses de sens et de réussite. Visite de librairie, achat de livres, période de bibliothèque, période de lecture où les élèves, une fois par semaine, doivent parler de leurs livres, expliquer de quoi ça parle et dire ce qu'ils ont aimé. Période de lecture qui était au départ des collations lecture et des midi-lectures, où l'accent était mis sur les bonnes collations. Peu à peu, nous avons fait ces périodes dans le cadre des apprentissages. C'est drôle, car aujourd'hui, les jeunes ont oublié que nous avons commencé par ça. Lire passe avant tout maintenant. Dans la classe, les lundis, mardis et jeudis sont réservés à la lecture lors des temps libres, c'est-à-dire les 5 dernières minutes de chaque cours. Le 13 mai, nous visiterons la bibliothèque Gabriel-Leroy et nous irons acheter nos livres avec le prix de 500 $ de la finale régionale. Durant le mois de juin, les élèves devront se rendre à leur bibliothèque municipale. Ils s'y rendront avec leur famille et ainsi nos habitudes durables de lecture seront transférées vers la maison. Nous avons mis sur pied une méthode de revalorisation de l'élève lui-même et de la lecture. À tous les instants, nous en avons profité pour leur parler de leurs forces, pour leur faire croire en eux. Petit à petit, nous leur avons fait aimer la lecture. Peu à peu, nous avons amené la lecture dans leur vie. La lecture,